Je suis Fofana Kedjatou, en charge du CEA CREC PGI à la Croix-Rouge guinéenne. Grâce à la mise en œuvre de l'approche PGI et l'implémentation d'un projet avec l'appui de la Croix-Rouge française intitulé COVAX, Afrique Vaccination Covid-19, on a eu à toucher une des cibles majeures du projet qu'on appelait les personnes qui vivaient avec handicap. Au-delà, d'autres groupes aussi qu'on touchait, les migrants, les minorités ethniques, également les prisonniers. Alors, comment est-ce qu'on a pu vraiment impliquer et aller jusqu'à engager les personnes qui vivent avec un handicap dans ce processus? La première des choses, il était question déjà de faire tout ce qui est mapping. Alors pour comprendre, oui, effectivement, est-ce qu'il existe des structures aussi sur le terrain qui travaillent avec ces personnes qui vivent avec un handicap? Est-ce qu'il existe une coordination des associations, des zones de confort, tout ce qui est interdit, aspect social et vraiment tout ce qui est important à savoir le concernant. La deuxième des choses, c'était une série de meetings qu'on a organisés avec eux parce qu'il fallait confronter les attentes de tous les côtés, savoir comment évoluer sur le terrain et présenter nos attentes, nos activités, également s'enquérir de tout ce qui est attente aussi à leur côté pour savoir comment aller de l'avant. À l'issue maintenant de ces différents entretiens liés à l'implication, on a pu faire ce qu'on appelle une nouvelle réorientation de tout ce qui est activité de mise en œuvre parce qu'on a su vraiment leur challenge sur le terrain, les difficultés que ces personnes faisaient face plutôt. Également, on a eu à prendre en compte leur retour d'information. À travers cela aussi, on a eu ce qu'on appelle une nouvelle planification des activités. On a replanifié les activités sur le terrain. On a inclus certaines activités grâce aux solutions communautaires qu'ils nous ont proposées. Parce qu'idéalement, ce n'était pas prévu de les inclure dans la sensibilisation, mais nous ont fait comprendre que c'est beaucoup plus compréhensif pour une personne qui vit avec handicap d'être sensibilisée par une autre personne aussi porteur de ce même handicap. En même temps aussi, on les a inclus dans la formation parce qu'ils étaient là. Il y avait vraiment des instruits parmi eux et du coup, on les a inclus dans tout ce qui est processus de formation. Et voilà, est-ce qu'on a commencé vraiment de l'implication à l'engagement qui est là. Alors, en termes de challenge, est-ce qu'on a eu des difficultés? Oui, bien sûr, on a eu. La première des choses, c'est que c'est cet esprit de mendicité. Ils avaient ça en tête, comme ils avaient un problème physique, ils avaient l'esprit de mendicité, de vulnérabilité en eux. Ils attendaient à ce qu'on leur donne de l'argent tout le temps. C'était pas possible parce que nous, cette fois-ci, on voulait travailler avec eux, aller de l'avant, les impliquer totalement dans ce processus. Et la deuxième des choses aussi, c'était quoi? C'est la coordination en fait. Il y avait un problème au niveau de tout ce qui est coordination des personnes qui vivaient avec handicap, fonctionnement, des ressources financières qui étaient là. La coordination, ils avaient un problème parce qu'ils étaient éparpillés à l'intérieur du pays. Personne ne connaissait exactement le nombre qu'ils faisaient parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Il y avait les problèmes aussi liés à l'accessibilité. Donc il y avait vraiment un souci à ce côté. Donc c'est des challenges qu'on a fait face au début du projet, mais qu'on a trouvé des solutions au fur et à mesure pour la mise en œuvre et leur engagement total au sein des activités. Alors, quels sont les avantages? En termes d'avantages, on en a eu beaucoup. La première des choses, c'est qu'on a pu toucher les plus vulnérables, les nécessités. Alors, on avait fait une étude plutôt d'impact CEA après le projet avec Plan Eval et la fédération où vraiment ce focus group, il y avait ces personnes qui vivaient avec handicap. Ces personnes ont témoigné clairement que c'était la première fois qu'une institution aussi grande que nous s'intéresse à eux. Et vraiment, ils se sont vaccinés et ils ignoraient qu'il existait vraiment ce genre d'opportunités aussi dédiées aux personnes qui vivaient avec handicap. C'est que la deuxième des choses, c'est qu'on a eu une intervention beaucoup plus inclusive qui a touché vraiment tout le monde. Ça nous a encouragé l'acceptation, l'adhésion même des communautés sur le terrain. Ça nous a permis d'élargir notre champ d'assistance humanitaire, de quitter du grand public pour aller jusqu'au niveau vraiment de tout ce qui est minorité ethnique, personnes qui vivent avec handicap et tout. Ça nous a permis d'avoir une approche centrée sur les personnes. C'était vraiment incroyable de pouvoir toucher ces personnes aussi qui étaient vraiment dans le besoin.
Également, on a mis en œuvre ce qu'on appelle l'approche, le principe d'où notre âme n'est pas nuire. On l'a appliqué. Donc, c'était vraiment aussi important pour nous. Également, le principe d'APS qui était vraiment respecté sur le terrain. Et au-delà de ça, on a même eu la chance d'avoir des volontaires, des personnes qui vivaient avec handicap qui ont témoigné l'intérêt d'adhérer à la structure après. Donc, c'était vraiment important. Alors, quand on vient maintenant au terme de tout ce qui est perspective, c'est qu'on veut vraiment continuer la même lancée parce que ça nous a vraiment aidé à avoir un gros impact sur le terrain. La deuxième des choses, c'est que nous allons aussi faire vraiment un plaidoyer, continuer de faire le plaidoyer pour améliorer au niveau de tout ce qui est hiérarchie.